Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et aujourd'hui, on s'attaque encore, mais à deux DVD de WrestleCrate, oui, et vous devez sûrement connaître, vu comment, si vous avez vu le titre de la vidéo, donc c'est consacré à un seul catcheur, mais dans deux pochettes et deux DVD, bien sûr, donc laissez-moi vous le présenter sans trop vous faire retarder du coup. C'est sur Mick Foley, Cactus Jack. Oui, là c'est Cactus Jack à l'époque où il catchait au Japon de manière très intense. Et là, du côté de la ECW. Et si vous voyez bien le petit logo là, ça signifie le logo de WrestleCrate. Et que je me rappelle bien, vu comment j'avais vu quelques photos, c'est livré avec, non seulement avec un DVD, mais aussi avec un autographe dédicacé par les catcheurs. Ça peut être un poster ou alors un photo cartonné. Donc c'est plus des photos cartonnées, des petits pins, des petits goodies, même des t-shirts aussi. Et tout ce qu'il peut avoir dedans. Donc voilà ce que je voulais en venir là-dessus. Mais sauf que voilà, j'ai pas on va dire fait de commande sur WrestleCrate. Car je voudrais bien essayer, mais je veux pas, on va dire, trop commander, parce que sinon, je risquerais de me ruiner tout seul. Mais voilà quoi, mais sinon, les DVD me plaisent bien. Même si je sais qu'il me manque quelques DVD de WrestleCrate, comme, je sais pas moi, un événement avec quelques catcheurs, et aussi un sur CM Punk en volume 1 que je n'ai pas, même un de John Moxley, et Lionheart, pas Chris Jericho, mais un catcheur français, un catcheur anglais qui se faisait appeler comme Chris Jericho Lionheart, et, et je crois d'autres fédérations indie qu'ils ont réédité en DVD. Je sais aussi qu'il y a eu les DVD de WrestleCrate de Roddy Piper, mais ça c'est un shoot interview, de Rey Mysterio, de Eddie Guerrero, de qui encore, des Young Bucks, de Killer Cross, de qui encore, je ne sais plus qui, mais je crois qu'il y en a d'autres, et je le sais vu comment j'avais vu quelques photos. Par exemple, celui de Rob Van Dam, je le possède. Celui de John Moxley à la CZW volume 2, je le possède. De Jeff Hardy, je le possède. De AJ Styles également. Et d'autres en plus. Comme Danielson et Kenny Omega. Mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire. C'est tout ce que je peux dire en ce moment même. Et bon, sans trop faire de chichi, mais je vais vous montrer le derrière, même s'il n'y a pas trop de résumés, pas des matchs non plus. Parce que les matchs, je les ai on va dire, écrits sur papier. Donc ça, c'est le résumé de derrière. Et je serai dans l'obligation de vous le montrer comme ça. Vu comment tout est noté sous ce papier-là. Alors, tout d'abord, je passe du côté de Cactus Jack au Japon. Donc, même si je vais vous dire, j'ai la fâcheuse tendance de dire Cactus Jack Mason, parce que à un temps, il se faisait appeler Mason, mais maintenant, c'est Cactus Jack, Cactus Jack. Et que je crois bien à cette période-là, je sais pas s'il catchait encore pour la WCW, vu comment il a toujours ce style intense et violent, et que je me demande si catchait dans la même période avec le Japon, qui s'appelait la fédération, la structure, la IWA, pardonnez-moi, la IWA Japan, donc la IWA au Japon. Je me demande s'il faisait pas une transition entre le Japon et l'Amérique. Donc peut-être qu'il a fait une transition, mais ça je peux pas vous dire de plus en plus quoi que ce soit. Mais bon, tout d'abord, il affronte Terry Funk dans un match de Ring of Barbed Wire Deathmatch. Mais sauf qu'il n'y a pas d'explosion.
C'est juste un ring. On retire les cordes et on remplace par des barbelés. Mais des barbelés qui sont pas très très tendus, hein. Au contraire, les barbelés, ils sont hyper, hyper fragiles, hyper tendus. Et il manque, enfin, il manquerait plus qu'on fait une projection vers les barbelés. C'est sûr, tu ressors avec le dos couvert de marques de barbelés. Et aussi, tu peux même basculer en arrière de manière très très dangereuse, hein. Parce que combien de personnes ne sont pas-ils morts en essayant de se protéger en montant sur un ring comme, et je dis bien comme, en essayant de s'accrocher le mieux possible aux cordes comme aux barbelés. Ouais, combien de personnes, ben, ça le décompte peut pas, on va dire, trop en dire, vu comment il y en a quelques-uns, surtout les débutants. Les débutants, il y en a qui ont voulu essayer, il y en a qui ont perdu la vie, ou encore d'autres qui ont essayé, ils ont fini handicapés à vie, ou encore d'autres qui ont été blessés, mais qui ont été remis, mais qui ne veulent plus jamais monter sur un ring de leur vie, parce que ce business du catch est vraiment sadique, dangereux. Après, violent, ça dépend des fédérations, parce que c'est vrai qu'il y a des fédérations très violentes, comme la ECW et quelques fédérations de deathmatch au Japon. Bon, après, il y a aussi la CZ, la IWA Mid-South, la Eastern Coast. Et maintenant la plus connue qui commence à se faire mieux connaître, la GCW. Donc, voilà quoi. C'est tout ce que je peux vous citer comme information. Mais à l'époque, la plupart des catcheurs, ils en avaient rien à battre. Il y en a même qui tenaient vraiment pas du tout à leur vie. Et pourtant, il y en a qui sont encore là des années plus tard. Dans ce match-là, ben, vu comment ça s'est parti en brawl et que Cactus Jack avait même apporté un gros madrier entouré de barbelés, et je me rappelle les petites distributions de chaises qui se sont faites à tous les deux, et qu'après ça s'est battu dans le public et dans le ring. Bref, ça s'est battu vraiment partout. Du gros n'importe quoi, du gros n'importe quoi. Et que à la fin, ben, vu comment Cactus Jack a voulu essayer d'en finir vite fait avec Terry Funk, il s'est fait, on va dire, pris à son propre petit jeu, vu comment c'est Terry Funk qui le bat en le faisant un roll-up, en faisant un petit paquet, et qui le bat. Et qu'après, ben, la bagarre continue entre les deux hommes, mais ça s'arrête ici. Donc ce match-là à 3,60, voilà, c'est validé. Ensuite, là, il affronte à la All Japan Pro Wrestling Jumbo Tsuruta, donc une légende aussi du catch japonais. Et vu comment ils veulent, on va dire, en découdre, et que, comme j'ai dit, ben, Cactus Jack, non seulement il faisait une transition entre la WWE et les États-Unis, mais parfois à travers d'autres fédérations, même à travers le monde. Mais ça, ce serait très difficile et très dur à vous expliquer par où cet homme est passé, vu comment il est passé sur tous les fronts. Et par contre, il y a un segment, enfin un genre de segment, non, c'est pas un genre de segment, c'est un passage où je vous ai oublié de dire, c'est que ils ont même utilisé Terry Funk et Cactus Jack, une chaise en feu et même une torche enflammée. Ça j'aurais pu vous le dire plus tôt, mais bon, je suis trop en avance sur ce que je dois dire. Mais bon, au moins c'est un petit passage. Maintenant on passe au match de ça. Alors un match très court, mais on va dire il n'est pas dégueulasse à ce point-là, à part le seul point dégueulasse qu'il y a entre les deux DVD, c'est que la qualité d'image ne sont pas top. Donc c'est vrai que ça peut poser problème, mais moi je fais ça que pour la découverte. Donc voilà quoi. Dans le match là, ben, pareil, c'est encore Cactus Jack qui perd le match, mais face à Jumbo Tsuruta. Je crois qu'il y a eu un lariat et après un big splash de la troisième corde et qu'il le bat. C'est tout ce que je peux dire à propos de ce match. Donc ce match là de 3,5. Et ensuite, Cactus Jack, il affronte Kenta Kobashi. Toujours du côté de la All Japan, parce que oui, Kenta Kobashi
catché à la All Japan et que il a fait ses armes là-bas jusqu'à ce qu'il soit, on va dire, transféré, on va dire forcé de quitter la All Japan pour la nouvelle promotion, la Pro Wrestling Noah, qui va, on va dire, un tout petit peu fonder avec Mitsuharu Misawa, parce que le créateur et le promoteur, c'était Mitsuharu Misawa, mais que en 2009, après qu'il soit décédé, ben, c'est Kenta Kobashi qui en fait ben, son seul et unique président de sa structure. Ouais, vu comment je sais que Kenta Kobashi il est présent sur tous les fronts, il est commentateur, il est booker, il surveille ce qui se passe dans le ring. Et c'est lui qui prend des décisions à l'amiable. Alors que là, cette période, il était catcheur. Et qu'est-ce que je peux dire dans ce match-là? Ben, il n'est pas mauvais en soi, vraiment pas mauvais entre lui et Cactus. Vraiment pas mauvais. Même si c'est vrai que Cactus Jack, il est très limité. Il faut dire que c'est pas non plus un excellent technicien, ni un excellent voltigeur. C'est plutôt un gros bagarreur. Certes, il n'a pas un physique hyper bien apprécié par certains. Bon, après, c'est vrai qu'il n'a pas des muscles, il a plutôt du gras. Et que ça l'empêche pas de faire des miracles. Ça l'empêche vraiment pas. Notamment créer des histoires passionnantes avec certains catcheurs avec qui il aime bien collaborer. Donc, faut mieux comprendre le passif du type. C'est que c'est quand même aussi quelqu'un qui est un génie créatif. Hein. Et je dis pas ça parce que il n'en a pas l'air. Hein. Il a l'air d'être un grand génie créatif de manière objective et qu'il sait dans quoi ça fonctionne. Et que là, pareil, ben, il perd face à Kenta Kobashi après des petites séries d'Atemi, quelques, on va dire, coups de tampon de la part de Kobashi. Et à la fin, ben, il se mange une Big Lariat de Kobashi pour la victoire. Donc, c'est victoire de Kenta Kobashi. Donc, c'est à 3,50. Voilà. Et que oui, même dans son passage au Japon, comme à la ECW, vous allez peut-être comprendre et savoir que voilà, il n'a pas toujours gagné dans sa carrière, Mick Foley. Mais que le seul point où il peut gagner, c'est quand il fait des excellents beaux matchs. Et ça se laisse entendre. Vraiment, ça se laisse entendre. Et que là, maintenant, il fait équipe avec... allez, Letterface. Ah ouais, c'est celui qui a une gimmick de massacre à la tronçonneuse. Contre Choji Nakamaki. Voilà, je vais avoir un tout petit peu du mal à le citer, mais il faut quand même l'essayer. Et son partenaire, c'est Hiroshi Ono. Et là, c'était un deathmatch par équipe, un Tornado Tag Team Barbwire Deathmatch, vu comment il y a eu des cordes embarbelées, des punaises dans un genre de... pas un bac à sable, mais plutôt un genre de petit bac. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'on toque. J'ai l'impression qu'on toque et j'aime pas d'être interrompu, donc à tout de suite. Bon, excusez-moi si j'ai dû couper. Pourtant, on n'était pas en train de m'appeler, mais j'aime pas avec du bruit qui passe par-ci, par-là. Donc, c'est pas grave, je repoursuis tout de même. Pardonnez-moi. Dans le match par équipe, ben, ce que je peux dire, c'était holy shit. Parce que Letterface, il avait avec lui une tronçonneuse et quand il fait son entrée, il fait peur au public à force d'utiliser sa tronçonneuse. En même temps, le gars, il sort d'un film d'horreur. Et justement, quand on est dérangé à ce point-là et qu'on fait équipe avec un autre dérangé, ben, ça fait un match totalement dérangeable. Même si je dois éviter de trop jouer avec les jeux de mots, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est vrai que ce match était dérangé. Bon, après, il va pas non plus utiliser la tronçonneuse pour réellement tuer son adversaire, parce que sinon, ce serait la casse-prison. Vaut mieux pas que les catcheurs vont en prison pour un tel acte comme ça. Mais après, il y a eu des fourchettes, des scalpels, ce que vous voulez. Il y a eu tout dans le match, comme des punaises, des barbelés, et j'en passe des trucs. Mais que à la fin, ben, c'est encore
c'est encore Cactus Jack qui perd, mais avec Leatherface. Et si je crois bien, celui qui va servir de maillon faible, c'est Leatherface. Vu comment Chojin Nakamaki et Hiroshi Ono, ils vont s'acharner à deux sur bah, le genre de massacreur à la tronçonneuse, quoi. Et ils vont travailler à deux jusqu'à ce qu'ils remportent par tomber. Et qu'à la fin du match, ben, Cactus Jack n'est pas content de la performance de son partenaire. Il décide de l'abandonner, même en l'insultant de fils de bip. Fils de la plage, bien sûr. Et ça se laisse peser là-dessus. Ça se laisse peser là-dessus, même si la rivalité est loin d'être terminée. En tout cas, ce qui concerne Chojin Nakamaki et Leatherface contre justement Cactus Jack et Creepy... Enfin... Cryptic Keeper. Cryptic Keeper. Oh là là, les noms comme ça, c'est pas évident. Hein. Cryptic Keeper. Et pareil, dans le même style de match, et que c'est encore un match totalement what the fuck, mais que cette fois-ci, bah, bien sûr, si vous sentez que je suis dans le contrainte et obligé de skipper la moitié des matchs, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai pas envie de trop attarder Milan dessus. Donc cette fois-ci, c'est victoire de Cactus Jack qui remporte avec Cryptic Keeper et qui bat Chojin Nakamaki et Leatherface. Et que ce match-là, c'est un 3,5 et que le match précédent, c'est un 3,40 que j'aurais pu vous citer. Et après ça, ben, il affronte Cactus Jack, Masanabu Karisu. Mais dans un match normal, là où ils étaient à la All Japan. Donc il revient à la All Japan, mais il affronte un... Je sais pas si c'est un vieux catcheur ou justement parce qu'il perd ses cheveux. Mais tout ce que je sais, c'est que ben, il est chauve. Certes, il n'a pas beaucoup de charisme, mais que il a l'air bien de faire le bon taf sur le ring. Et j'en passe des trucs. Alors que Cactus Jack, ben lui, il perd pas une miette de ses cheveux, vu comment il a des cheveux longs. C'est pas l'homme le plus parfait, mais c'est un des hommes les plus destructeurs, les plus, on va dire, dérangés, les plus dérobés de l'histoire du catch. Mais qu'il a du cœur, et que malgré qu'il a du cœur et qu'il soit dérangé, il fait que du bon taf. Et que là, sans trop vous faire retarder, c'est encore victoire de Cactus Jack, mais qui le remporte avec un double arm DDT sur Masanabu Karisu. Avec ce match-là, 3,20. Et là, maintenant, il en termine le DVD là, face à Tarzan Goto. Et pourtant, Tarzan, c'est un nom de garçon de la jungle ou d'un homme de la jungle. Sauf que ce catcheur que je vous présenterai, enfin que je vais vous présenter, il n'a pas une dégaine d'un homme qui sort de la jungle, mais plutôt quelqu'un qui a une dégaine d'un catcheur lambda. Et que il fait pas plutôt Tarzan, mais plutôt Puroresu style. Et que là, c'était un match où tout est permis, mais sauf qu'il y avait, je sais pas s'il y avait des barbelés ou alors que les cordes normales, mais je me rappelle qu'ils ont utilisé des objets et qu'ils se sont encore foutus à la gueule, surtout Cactus Jack, et à chaque fois, il finit en sang, et quand c'est pas lui qui finit en sang, c'est ses adversaires qui finissent en sang, et que là, c'est sûr, il a beaucoup dégusté, beaucoup de tentatives de retournement de situation entre les deux hommes, mais à la fin, pour mieux clôturer le DVD de Cactus Jack au Japon, eh ben c'est Tarzan Goto qui le bat en faisant un genre de Power Slam modifié, ou alors un genre de Togos Clash, de manière relativement modifiée aussi, mais qu'il remporte grâce à cette prise-là. Donc c'est victoire de Tarzan Goto. Et 3,60. Voilà, j'ai pas trouvé mauvais non plus. Et maintenant, vu comment j'ai terminé pour Cactus Jack au Japon, je passe du côté de la ECW. Et que là, je me rappelle des segments. Beaucoup de segments même, parce qu'il y en a beaucoup. Les premiers segments, c'est Polyman qui parle d'un individu. On ne sait pas de qui il s'agit. Parce que vu comment nous, on ne le sait pas au début.
Mais en fait, il était en train de parler de Cactus Jack et qu'on ne le savait pas du tout si c'était vrai ou si c'était faux. Mais il en parlait, il en parlait. Et il dit que cette personne va faire son apparition pour s'attaquer à la ECW, alors que la ECW veut monter en puissance en termes de star power et aussi en termes de visibilité, et que on va en empêcher ça, et que Polyman, qui se faisait appeler auparavant Poly in Dangerously, va justement envoyer Sabu au charbon, alors que Sabu, il a toujours la même gimmick, mais pas n'importe quel gimmick, mais cette fois-ci un gimmick de fou dangereux qui se fait tout le temps, on va dire, maîtrisé par des mecs musclés, parce que Sabu est un déséquilibré, c'est un malade mental qui n'hésite pas à mettre son corps en jeu et qui n'hésite pas non plus à se sacrifier, quitte à se tuer lui-même. Parce que quand je vois Sabu, je vois quelqu'un qui a envie de se faire beaucoup, beaucoup du mal. Et que c'était un gros taré à l'époque. Donc il y a eu beaucoup de segments jusqu'à ce que on a la version de Cactus qui parle justement de ce qu'il pourrait faire à la ECW. Que de la violence, du sang et des larmes. Et surtout, dominer la fédération. Pour prouver qu'il est supérieur à la ECW et que c'est lui qu'il faudra, on va dire, payer pour le regarder. Donc le jour J, il va affronter Sabu, dans un match où tout est permis, bien sûr, même s'il y a certaines mesures strictes autour du match, et que je ne sais pas si j'aurais pu vous en parler dans la review de Cactus Jack. Je sais que Cactus Jack, aujourd'hui, n'est plus de ce monde. Je sais qu'il n'est plus de ce monde, vu comment ça fait l'année passée, je crois, qu'il nous a quittés, je crois. J'en suis pas sûr, mais je crois bien que c'est l'année passée qu'il nous a bien quittés. Et que oui, j'aurais dû en parler, mais je suis trop rapide pour ça. Et que vous savez bien qu'à la ECW, c'est là où ça regorge des mecs dangereux, des mecs violents. Et que quand on a en face des mecs violents qui sont prêts à tout pour produire que des scènes gore et que des trucs totalement horribles, ils en sont capables. Donc Cactus Jack et New Jack sont les deux à proposer ce genre de contenu, même s'il y a une différence entre lui et New Jack. C'est que New Jack, il est très 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 violent, et que Mick Foley, il est violent, mais pas, on va dire, dans un même niveau. Il est violent à sa manière, et l'autre, New Jack, il est violent à sa manière, mais de manière pas très glorieuse. Donc il affronte Sabu, et je me rappelle que l'arbitre s'est fait distraire par 911, donc 911. Ça, c'est le chiffre de la police américaine pour chercher des prisonniers, des détenus, des voyous, quoi. Et ben c'est à ce moment-là où Polly, Dangerously, prend son téléphone et il éclate à l'arrière de la tête de Cactus Jack, et c'est Sabu qui fait le tomber de manière clean. Ouais, il le bat comme ça. Pareil, le match à 3,60. Beaucoup de 3,60 et de 50 aussi que je mets. Parce que je peux pas non plus trop m'en passer. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Pas plus, j'espère bien. Et qu'à la fin, Cactus Jack, il pète un câble, il détruit 911, et il lance un message clair et net à Polly, Dangerously et à Sabu, que la prochaine fois où ils vont s'affronter, ce sera un combat sans merci. Et que là maintenant, Cactus Jack, il affronte son regretté meilleur ami, Terry Funk, encore une fois. Ils se sont affrontés au Japon, et maintenant, à la ECW, ils s'affrontent à la ECW. Donc, il n'y a pas à dire entre eux deux, c'est sûr, leur amitié est plus forte que tout. Et c'est sûr, ça n'a pas non plus été de tout repos, en tout cas pour moi aussi, parce que vu comment je regarde ce match, pas facile à être concentré dans un environnement comme ça. Surtout quand ça dure très longtemps. Et que je me rappelle, ça part en brawl, encore que du brawl. Tout résume avec du brawl. Il n'y a pas de beau catch, que du brawl.
Et que je me rappelle qu'il y a eu les Public Enemy qui ont attaqué Cactus Jack et Terry Funk. Donc ils les ont attaqués. Et que par la même occasion, ce match-là a été... Attendez. C'est un match interrompu et match nul par disqualification. Donc en gros, ben, les deux n'ont pas perdu. Ils ont au contraire gagné par disqualification alors qu'ils sont pour rien dedans. Ça, c'est les genres de matchs et le genre de fin que je n'apprécie pas non plus. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est totalement vrai pour moi. Donc ce match-là, ben, 3,50. Et que normalement, on devait avoir Terry Funk et Cactus Jack qui devaient s'associer pour affronter les Public Enemy. Donc les Public Enemy sont Rocco Rock et Johnny Grunge. Et que par l'occasion, ben, Cactus Jack était obligé de se faire tout seul, vu comment Terry Funk était blessé. Donc il doit trouver un nouveau partenaire. Et le nouveau partenaire, il aura trouvé à la personne de Mikey Whipwreck. Donc il fait équipe avec, le jeune homme, quoi. Le futur jeune champion du monde de la ECW. Parce que oui, Mikey Whipwreck a été le plus jeune champion de la ECW. Je crois que c'est à l'âge de 22 ans. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Je peux dire de la merde, mais je crois bien. Je suis presque convaincu. Donc, il affronte les Public Enemy, tous les deux. Bon, après, c'est trop long à vous expliquer, hein, si ce n'est que ça a été du brawl, même des changements rapides. Ouais, on attaque les faces, entre guillemets, et on avantage les heals en faisant que de la domination, des hotspots, des comebacks, des multiples hotspots, et d'autres petits sellings dans ce genre-là. Et que tous les spotlights sont visés vers les deux équipes. Donc les projecteurs sont visés vers les deux équipes. Et on ne sait pas qui pourrait remporter le match. Vu comment on sait que Cactus Jack n'a pas toujours été très victorieux. Et que c'est toujours ses adversaires qui ont toujours été victorieux pour avoir de l'importance. Mais que là, cette fois-ci, ils réussissent à battre les Public Enemy. Et ce que j'aurais dû vous proposer et vous dire, c'est que les titres par équipe du monde de la ECW étaient en jeu. Donc, vous avez bien compris, Cactus Jack et Mikey Whipwreck sont champions en battant les Public Enemy. Et que ce match-là, 3,50, je mets ça. Oui, encore, je sais, j'en aurais pas peut-être fini même. Et que c'est tout ce que je peux en dire. Après, la revanche, le match revanche. Mais, vu comment ils ont voulu faire la genre de belle, peut-être, on va dire, les Public Enemy pourraient remporter leur titre par équipe. Ou encore, s'il y a une conservation de titre, ben, ce sera toujours Cactus Jack et Mikey Whipwreck. Sauf que ça, c'est parti en grand brawl, vraiment en grand brawl, de manière respective pour tous les bullies à travers le monde. Et que cette fois-ci, ce match-là, ben, elle a été arrêtée par disqualification en même temps. Parce que les deux équipes, enfin... C'est plutôt les Public Enemy qui ont déclenché une violente bagarre entre Cactus et Whipwreck. Donc, ils se sont acharnés sur le jeune homme, comme ils se sont acharnés sur le vétéran. Donc, ils se sont acharnés. Du coup, les deux sont plus aptes à continuer le match. À part s'ils reviennent. Et d'ailleurs, ils sont revenus. Mais de toute façon, le match était trop tard. C'était terminé. Et ça se termine là-dessus avec les deux qui sont toujours champions par équipe. Et dans les segments, peut-être que j'aurais pu en parler dans les segments, mais je me rappelle d'un segment où Cactus Jack, il avait la ceinture de la WCW, auquel il le prend avec lui, mais qu'il décide de le cracher dessus et de l'abandonner en disant que cette structure est merdique et qu'ils ont gâché de nombreux talents. Et que là, il est sûr qu'à la ECW, il est sûr de montrer tout le potentiel de son talent, quitte à se tuer lui-même. Et que peu importe dans quel état il est recherché, vu comment le rechercheur est destructeur et surtout très imprévisible et instable, n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Et qu'il en termine avec un bang bang. Et après, je me rappelle beaucoup de segments avec Polyman, hein.
vu comment il met à chaque fois over Sabu et aussi Cactus Jack en faisant un promo shoot contre lui, vu comment on sait qu'à la ECW c'est politiquement incorrect et fier de l'être. Donc il le shoot sur lui, mais que ça se voyait très très bien que c'était loin d'être terminé. Mais très très loin. Et du coup, ben, ils se réaffrontent. Oui, Cactus Jack et Sabu. Ils se réaffrontent. Et là, ben, il va avoir une victoire décisive. Mais après, c'est pas les mêmes narrations de victoire. Vu comment les victoires sont temporairement relatives. Parfois, on va dire décisives. Et que là, ça peut durer du sérieux. Ça peut durer encore longtemps même. Et qu'ils ont duré longtemps. Ils se sont même battus dans l'arène. Utilisé des objets. Et ils n'ont pas hésité à se sacrifier. Vraiment, ils ne sont vraiment pas hésité à se sacrifier. Vraiment, hein, parce que j'ai pas d'autres arguments à vous dire si ce n'est qu'ils ont failli se tuer, mais que ça leur fait absolument rien de se tuer eux-mêmes. Mais après, c'est vrai que Sabu, c'est une vraie tête brûlée. Hein. Même plus que Cactus Jack. Hein, parce que quand je vois Sabu utiliser un triple jump moonsault ou alors un triple jump suicidaire dans les airs, il n'y a pas à dire, j'ai presque envie de dire, mais arrête de faire ça, tu vas te tuer un jour ou l'autre. Faut arrêter. Et que c'est pas bon non plus pour la santé. Tu peux finir handicapé à vie, tu peux tomber dans la drogue pour essayer de soigner tes blessures, mais tu seras dans une addiction tout à fait désastreuse. Bon après, nous, qui est fan, on va pas leur donner trop grand chose à dire. Ce serait, on va dire, un peu lassant pour certaines personnes. Il y en a même qui nous refusent d'écouter. Mais bon, de toute façon, les seules choses à écouter, ben, c'est soi-même. Mais c'est pas toujours la bonne solution. Il faut se dire, non, non, allez, on arrête les conneries. J'ai failli mourir dans un des spots comme ça. Non, vaut mieux arrêter. Vaut mieux arrêter. Et que c'est les bonnes décisions qu'il faut prendre. Et que pour terminer le match, pour ce match-là, eh ben c'est Sabu qui bat Cactus Jack avec un triple jump moonsault, alors que Cactus Jack était couché sur la table et que Sabu il casse la table en le faisant son moonsault sur Cactus et qui le bat. Tout simplement. Ce match-là, 3,50. Voilà, je le mets ça. Et maintenant, ben, j'en termine. Les matchs, les segments promo, parce qu'il y a eu des segments promo, et l'ensemble. 3,90. Enfin, vous avez compris, 90 quoi. Donc, je le mets ça. Et avant qu'on se quitte, je vais pas vous montrer des CD de catch. C'est plutôt, on va dire, des séries, films que je regarde, même si ça n'a aucun rapport avec le catch. Mais laissez-moi vous le montrer. Voilà, laissez-moi vous le montrer. Et que pour moi, c'est subjectif, vu comment c'est pas tous les jours que je vous montre. C'est vraiment pas du tout tous les jours. Mais laissez-moi vous le montrer. Donc, vous voyez, ce sont des films et même séries. Donc, tout d'abord avec Creed, parce que je vous l'avais déjà parlé, mais j'ai déjà regardé Creed et que peu importe ce qu'on peut dire, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Donc, voilà. Moi qui collectionne le Creed 2, Creed 1 et même toute la saga Rocky, ça me convient vraiment. Ensuite, It's Me, Mario. Donc, le film de Super Mario, que j'ai pas regardé au cinéma, mais que j'ai le film et que c'est pas mauvais du tout. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. C'est tellement rare que des jeux adaptés en film sont bien faits. Et j'ai pas été déçu. Là, ce film-là, j'ai vu au Cinoche avec mon meilleur ami. Donc, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, j'ai bien aimé le film, vraiment bien aimé. Et oui, je sais que Batista, il joue Drax. Donc, j'ai le deuxième et même le premier, et même les Avengers où les Gardiens de la Galaxie sont apparus. Donc, voilà, je sais tout. Donc, j'ai bien aimé celui-là aussi, et l'histoire était vraiment magnifique.
Ensuite, la série Peacemaker avec John Cena. Donc oui, j'ai regardé la série du Peacemaker. Et bien franchement, il est complètement perché. Non, je vous dis sérieusement, John Cena, en tant que Peacemaker, il est vraiment perché de chez perché. Vu comment c'est un genre de anti-héros. On dirait un peu à la manière de Deadpool, mais de chez DC Comics. Vu comment Deadpool, c'est chez Marvel. Et bien lui, c'est, on va dire, le Deadpool de chez DC. Vu comment il est un peu pervers sur les bords, un peu provocateur aussi. Donc il est cinglé en fait. Il est cinglé, mais il est génial. Et que ça n'a pas trop duré longtemps, mais j'ai bien apprécié la série du Peacemaker. Donc voilà, malgré le côté cochon qu'il y avait, parce qu'il y a eu beaucoup de scènes de cul, et ce que vous voulez plus, mais j'ai bien apprécié. Ensuite, Fast 10, donc Fast and Furious numéro 10. Donc il y en a certains qui ont été déçus. Il y en a certains qui ont été déçus. Parce que moi, quand je l'ai vu au cinéma, j'avais un tout petit peu bien apprécié. J'étais vraiment dedans. Et que après le film, ben, j'avais été au Mi-12 à Charleroi. Et que c'est là où j'ai même vu l'affiche de Bodyzoy Wrestling. Et que je me suis dit, ben, je vais aller voir le show Bodyzoy. Et que je pourrais vous en parler. Et que je vous avais déjà expliqué que c'était à ce moment-là où j'avais, on va dire, regardé le Fast and Furious 10 avant que je regarde quelques semaines après, si je dis pas de conneries, le show de chez Bodyzoy. Mais que voilà, le film j'ai bien apprécié malgré les critiques qui s'est balancées. Mais j'en reste sur ma faim. Peut-être qu'il y aura un numéro 11. De toute façon, on connaît. Ils sont capables de faire le numéro 11. Et ce sera pour l'année 2024. L'été 2024, plus précisément. Et maintenant, la série sur un jeu vidéo que j'aime bien et que j'adore. The Last of Us, saison 1. Alors, il y en a beaucoup qui critiqueront la série, mais moi, j'ai bien apprécié. Comme les deux jeux vidéo, même. Parce que vu comment j'ai déjà joué sur PS3 il y a fort longtemps, depuis 2013 ou 2014, et même sur PS4 en version remasterisée, et la version perfecte en remasterisée sur PS5, jusqu'à Last of Us 2, eh ben, j'ai bien apprécié, vraiment. On dirait que c'est vraiment tiré du jeu original. Bon, après, il y a quelques scènes qui font pas partie du jeu original, mais j'ai bien apprécié. Bon, après, vous avez peut-être deviné, les acteurs dans le jeu Last of Us ne ressemblent pas du tout aux acteurs comme ça. En même temps, écoutez les gars, les acteurs sont pas non plus censés ressembler à ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est un peu compliqué, mais j'apprécie l'histoire, vraiment, j'ai vraiment bien apprécié cette série et que j'en ai un tout petit peu appris plus de comment la fin du monde était proche. Et oui, attendez, je vais venir, attendez. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on m'avait appelé. Donc, je repoursuis. Vu comment j'ai bien apprécié, vu comment la fin du monde était soi-disant proche, et que on sait que dans le film, il y a les fameux zombies infectés de champignons. Parce que oui, il y a des zombies infectés de champignons. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu ou jamais regardé cette série, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Si vous l'avez déjà vu, faites-moi savoir. Si vous l'avez jamais vu et déjà vu, faites-moi savoir aussi. Parce que c'est vrai que je m'y perds dans ce que je dis. Un peu pour le Peacemaker, si vous l'avez déjà vu, faites-moi savoir. Si vous l'avez jamais ou déjà vu, faites-le encore moi savoir aussi. Mais que j'ai bien apprécié, vraiment j'ai bien apprécié, et je pense que j'en ai déjà assez dit plus. Donc voilà, j'ai bien apprécié. Donc attendez, je crois qu'on m'appelle. Bon, je vais conclure parce que j'en ai marre qu'on m'appelle à chaque fois, et ça m'énerve de plus en plus. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.